BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. 60 minutes business continue jusqu'à 13h en direct sur BFM Business comme tous les jours du lundi au vendredi, et c'est le président du cabinet ARC, cabinet de recouvrement, Denis Le Bossé, qui est avec nous. Bonjour Denis Le Bossé, bienvenue, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous, cabinet ARC que vous connaissez à travers ces pubs qu'on ne présente plus. On se pose la question évidemment, Denis Le Bossé, est-ce qu'en cette rentrée on doit s'attendre à une vague de faillites? L'un des indicateurs qu'on suit effectivement, c'est la capacité des entreprises à payer leurs fournisseurs. Qu'est-ce que vous voyez concrètement aujourd'hui sur le terrain, Denis Le Bossé? Effectivement, pour payer ses fournisseurs, il faut disposer de financement, de financement et de trésorerie. Et le sujet de cette rentrée, un des sujets de cette rentrée, ce sera à la fois le financement et l'endettement des entreprises. Le PGE a été une réelle bouffée d'oxygène pour les entreprises qui ont pu en bénéficier. Ce que l'on sait, c'est que pour beaucoup d'entreprises, le PGE, dans quelques semaines, le PGE aura été totalement absorbé. Et là, il faut trouver d'autres sources de financement pour que ces entreprises puissent redémarrer leur activité. Alors, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé la création d'un prêt participatif long terme, maximum 7 ans, pour renforcer les fonds propres des entreprises. Ça se fait d'un claquement de doigts, ça, d'allonger renforcer les fonds propres? Parce que c'est bien de le dire comme ça, c'est un très bel annonce, mais quand même, quoi. Le sujet, c'est qu'on a laissé penser à des créateurs d'entreprises que l'on pouvait créer une entreprise avec 1 euro de capital. Et ça, c'est un message qui n'est pas positif, et surtout dans la période actuelle. Les entreprises ont besoin de fonds propres. Ça, c'est le vrai sujet. Donc tout ce qui permettra de renforcer les fonds propres des entreprises, on peut le saluer, si vous voulez. Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que vous avez vu pendant ces dernières semaines, ces derniers mois, la crise a incité encore plus les donneurs d'ordre à ne pas payer? Est-ce que la durée des retards s'est allongée en moyenne? Ce qui est certain, absolument certain, c'est que ces entreprises qui ont bénéficié du PGE ont dû subir parallèlement, dès la mi-mars, un allongement des délais de paiement. Alors certes, on a eu quelques entreprises vertueuses, c'est toujours l'exception qui confirme la règle, des entreprises vertueuses qui ont fait preuve de solidarité économique en payant quasiment comptant et en accordant des délais de paiement à leurs clients. Ça, c'est une catégorie. Mais ce que l'on a constaté, c'est que la grande majorité des entreprises ont prétexté cette crise, le télétravail, pour ne pas saisir, valider et payer les factures. Ce qui a eu un impact absolument dévastateur pour les entreprises qui ont dû subir cet événement. Donc aujourd'hui, certaines de ces entreprises ont pu bénéficier de PGE, mais aujourd'hui, il va falloir trouver la solution dans les semaines qui viennent d'un financement complémentaire. Alors qu'on avait conditionné effectivement l'octroi du PGE au respect des délais de paiement, pendant cette crise, pour le coup. Tout ce qu'on a pu constater, c'est que les entreprises ont cumulé, elles disposaient de trésorerie, elles ont cumulé un PGE en bloquant les délais de paiement. Ça, c'est un constat que l'on a fait au sein de notre cabinet. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette période actuelle? Dans cette période, il faut absolument que les entreprises puissent bénéficier de financements et surtout complémentaires, des financements complémentaires, mais surtout qu'elles gèrent aussi leur BFR, leur poste client. C'est fondamental. D'autant plus que certaines de ces entreprises qui se retrouvent plus ou moins en difficulté ont dû subir aussi un désengagement des assureurs crédits qui ont réduit leurs encours ou annulé leurs encours sur certaines de ces entreprises. Donc aujourd'hui, le poste client est essentiel. Donc elles vont signer de nouveaux marchés, elles doivent bien sûr signer ces marchés, mais ne pas se laisser griser, demander des acomptes, obtenir le maximum de cash tout au long du marché, et surtout appliquer une stratégie de bonne gestion du poste client, c'est-à-dire émettre leurs factures, relancer avant l'échéance. On a une grande demande aujourd'hui d'entreprises qui veulent mettre en place des process, et nos outils d'intelligence artificielle qui nous permettent de gérer le poste client avec une gestion prédictive des relances en fonction du profil payeur. Avec de la dématérialisation, effectivement. Tout dématérialisé, bien sûr. 2020, on a accéléré sur la dématérialisation qui devait résoudre une part, pas l'ensemble du problème, mais une petite partie du problème. Une petite partie du problème, parce que bien sûr, durant cette crise, nous avons vu exploser bien sûr un nombre de litiges calculables, hormis le non-paiement des factures. Évidemment. Eh bien, vous avez des contestations qui sont nées de cette crise. Il y a des secteurs qui sont plus ou moins sinistrés à l'occasion de cette crise. Est-ce que vous dites, dans des périodes comme celle-ci, il faudrait peut-être adapter la durée des retards en fonction des secteurs? Est-ce qu'on peut faire du 2 poids 2 mesures dans des circonstances exceptionnelles? C'est difficile. Je pense que c'est très difficile. Ce qu'il faut surtout, c'est faire respecter la loi. La loi qui impose un délai de paiement maximum de 60 jours.
C'est vraiment la nécessité. Vous dites pas on pourrait envisager plus de délais pour les entreprises de l'hôtellerie-restauration, de l'événementiel, comme celui-là, Denis Le Bossé. Bien sûr que les entreprises, j'ai évoqué, les entreprises ont mis en place des échelonnements avec quand on rencontre cette crise, mais je pense qu'il n'est pas nécessaire de légiférer pour avoir du bon sens et accorder des délais de paiement à des entreprises qui n'ont plus du tout d'activité. Est-ce que vous dites que l'État doit justement être encore plus intraitable aujourd'hui avec les entreprises, ceux qui exagèrent sur les retards, très clairement, quoi. Ou alors, il faut aussi laisser ces entreprises respirer, parce que de toute façon, un mur de tête va arriver, beaucoup d'échéances de remboursement, lâcher prise sur les retards de paiement. Non, pour vous, je pense que la DGCCRF doit continuer, bien sûr, tous ses contrôles, et notamment auprès des entreprises qui bénéficient d'une trésorerie pléthorique, et qui ont bloqué ou retardé des délais de paiement. Elle devra certainement avoir plus d'attention, de retenue par rapport aux entreprises, enfin sur les entreprises qui rencontrent réellement des difficultés. Néanmoins, le problème des amendes administratives, c'est qu'elles ne sont pas publiées. Elles sont publiées sur le site de la DGCCRF, qui est un site confidentiel. Il ressort de notre baromètre que 65% des entreprises plébiscitent le fait que les amendes administratives soient publiées sur les bases d'informations légales, les infogreffes, etc. Exactement. La DGCCRF, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème toujours le même problème, le problème de l'administration, de manque de ressources de l'administration aussi pour effectuer ces contrôles, quand même, Denis Le Bossé. Il y a à peu près environ 2500, 3000 contrôles effectués chaque année. Peut-être que... Effectivement, c'est très peu par rapport à la nécessité des contrôles. Le name and shame, est-ce qu'il faut l'encourager dans la période actuelle pour vous? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est un impact très positif. Vraiment très positif. On a toujours du mal, on se pose toujours la question, est-ce que c'est vraiment été positif le name and shame de un impact positif. Là, des dernières amendes ont été publiées, mais il faut l'étendre sur les bases d'information légale, que toutes les entreprises puissent connaître l'état le comportement payeur d'une entreprise. Il est évident aujourd'hui que le site de la DGCCRF n'est pas suffisamment visité par les co-contractants. Est-ce que vous vous étonnez de voir qu'on publie des baromètres des meilleurs payeurs aujourd'hui? Est-ce que c'est pas faire une mauvaise pub, récompenser, mettre en avant, mettre en exergue ceux qui payent à temps? On pourrait vous dire, mais encore heureux. Voilà. Est-ce que c'est pas une mauvaise pub? Oui, il est vertueux. Mais c'est de la com. Enfin, est-ce que c'est pas contre-productif de mettre en avant ceux qui respectent la loi, qui ne font que respecter la loi et qui même ont fait des efforts. C'est vrai. Certaines ont fait des efforts, ont été citées, on a communiqué sur ces entreprises. Bon, c'est positif. Il y a un think tank, qui est le think tank Terra Nova, qui a fait des propositions il y a de ça peu de temps, justement pour régler tout ou partie du problème des retards de paiement, qui dit nous préconisons la création d'un fonds d'aide aux TPE-PME alimenté en partie avec le montant des amendes récoltées par la DGCCRF. Vous êtes favorable à ce genre de mesures, vous? Oui, mais encore une fois, c'est tout un système qu'il faut monter. Comment ça va fonctionner? Aujourd'hui, les entreprises, on est dans l'urgence. Les entreprises ont besoin d'une trésorerie immédiate avant fin octobre. Elles doivent redémarrer leur activité. Il leur faut Alors, tous ces montages peuvent avoir de l'intérêt. Moi, je trouve toutes les propositions sont intéressantes. Encore faut-il que concrètement, ça apporte rapidement du cash aux entreprises. Il faut que ça apporte rapidement. On estime que combien de milliards là aurait dû ces derniers mois redescendre? Je vois des chiffres, 15, 18, 19 milliards d'euros qui auraient dû redescendre dans les poches des entreprises. Dans la trésorerie des entreprises. 15-19 milliards d'euros. Voilà, exactement. Et le sujet, c'est que les entreprises doivent prendre le problème à bras-le-corps. C'est-à-dire qu'elles doivent gérer leur poste client. Elles émettent des factures, elles doivent s'assurer que ces factures soient réglées dans les délais. Elles doivent relancer avant l'échéance, mettre en place tous les outils pour leur permettre de gérer le poste client et parfaitement le gérer. Et dans le contexte économique actuel, c'est très difficile pour certaines entreprises de consacrer de l'énergie à bien se faire payer. D'autant plus qu'il y a ce fameux rapport de force. C'est-à-dire que 86% des entreprises, il ressort de notre baromètre, sont quand même craintives, tétanisées même à la limite, d'aller réclamer le paiement de leurs factures à leurs clients. Donc c'est très difficile pour une entreprise, de peur de perdre des parts de marché. Elles sont très sensibles et hésitent à aller réclamer le paiement. C'est la crainte de beaucoup de PME aujourd'hui. On rappelle ce chiffre pour terminer qui est toujours valable. Une entreprise, il est toujours d'actualité ce chiffre, une entreprise sur 4 qui met la clé sous la porte tous les ans, c'est à cause des retards de paiement. Les retards de paiement, oui, sont la cause d'un nombre et d'un nombre important de dépôts de bilan. Et là, ça va être accentué. Et n'oublions pas le secteur public. Oui. Le secteur public. Qui n'est pas plus vertueux dans la période actuelle. Plus vertueux dans la période actuelle. Et là, vous avez une grande disparité. Parce que vous avez des secteurs publics vertueux
Et puis des collectivités, enfin territoriales, enfin on a un peu des mairies qui ont des délais de paiement, mais absolument c'est pas supportable d'avoir des délais de paiement de plus de 300 jours. On pense de plus de 300 jours. On pensait que peut-être l'État, les collectivités locales seraient plus vertueuses. Non, visiblement, ce n'est pas le cas. Le problème reste posé, même encore avec plus d'acuité. Merci beaucoup, Denis Le Bossé. Merci d'être venu nous voir.